Bonjour, je m'appelle Mickaël Cochet, bienvenue dans la vidéo règle du jeu Débat. C'est un jeu de rôle immersif, d'ambiance et d'opposition qui peut se jouer de 1 à 6 joueurs à partir de 16 ans pour un temps de jeu de 10 minutes à 1 heure en fonction du nombre de participants. Comme vous l'avez compris, c'est vous qui allez interpréter un homme ou une femme politique lors d'un débat télévisé. Vous allez devoir improviser, argumenter, convaincre, défendre et développer vos idées, mais aussi faire preuve de mauvaise foi, le tout avec le sourire et beaucoup d'humour. Le joueur qui a récolté le plus de voix à la fin du débat sera déclaré le vainqueur. Passons maintenant aux règles du débat. Vous allez débattre sur un thème légèrement décalé et dans un temps imparti. Pour ce faire, tous les participants vont avoir devant eux 20 cartes appelées tas d'idées. Les cartes idées représentent des mots régulièrement utilisés par les différentes idéologies politiques françaises. Il y a 6 tas d'idées monocouleurs. Des idées très à gauche, des idées de gauche, des idées d'écolo, des idées du centre, des idées de la droite et des idées très à droite. Sur chaque carte idée, vous trouverez une idée et une définition. Votre tas d'idées doit être déposé devant vous face cachée. Dès le début du débat, chaque participant doit prendre en main la carte au-dessus de son tas d'idées. Vous ne pouvez avoir qu'une seule carte en main. Pour jouer une carte idée, vous devez développer un argumentaire de plusieurs phrases en utilisant l'idée que vous avez dans la main. Celui-ci doit être presque clair, légèrement compréhensible et surtout adapté au thème du débat. À la fin de votre phrase, vous pouvez poser la carte idée devant vous, face visible, elle vous rapportera une voix à la fin du débat, piochez alors une nouvelle carte et continuez de développer votre opinion. Pendant ce temps, les autres participants vont bien sûr tenter de vous couper la parole et surtout de prendre la parole. Avant le débat, tous les participants se mettent d'accord sur le temps de parole du débat. Prenez un portable ou un minuteur de cuisine et indiquez le temps choisi. Nous vous conseillons de 2 à 5 minutes en fonction du nombre de joueurs. Placez sur la table 4 à 6 influences de votre choix et les cartes questions. Au début de chaque temps de parole, retournez une carte question. Le premier participant qui a la parole doit introduire son argumentaire en répondant à la question. Il indique aussi le sens de la parole, à droite ou à gauche. Choisissez un thème pour votre débat. Prenez le fascicule. Les thèmes sont légers et décalés. Par exemple, l'ananas devrait-il être une garniture pour une pizza? Un homme qui dit j'ai fait le ménage mérite-t-il une médaille? Ou encore Chewbacca a-t-il raison de dire dans l'épisode 6? Enfin, tirez un dé pour désigner le premier participant qui a la parole. Pour représenter le fait que vous ayez la parole, prenez le micro. Seul lui peut parler et valider ses cartes idées. Le débat est divisé en séquences. Le temps de parole et la coupure pub. Ensuite, temps de parole, coupure pub, temps de parole, coupure pub. Et enfin, la fin de programme. Durant le temps de parole, le participant qui a la parole peut parler, développer un argument et poser ses cartes idées. Il peut aussi poser des cubes influence sur les cartes influence. En effet, pendant votre argumentation, vous pouvez activer des influences et ainsi gagner des voix supplémentaires. Vous devez nommer l'influence durant votre prise de parole. Si vous faites ainsi et qu'il y a une logique dans votre argumentaire, mettez un cube influence de votre couleur sur la carte. Attention, vous ne pouvez pas nommer plusieurs influences dans la même phrase. Chaque cube vous rapportera une voix. Si vous en mettez 3, ça vous rapportera 5 voix. Vous perdez la parole lorsque vous vous taisez plus de 5 secondes ou que vous passez votre tour, lorsque le timer sonne la coupure pub ou qu'un autre participant vous coupe la parole avec une carte. Car les participants qui n'ont pas la parole, eux, peuvent hausser les épaules, ronchonner et faire preuve de mauvaise foi, mais ils vont tout faire pour récupérer la parole. Ils peuvent poser des cartes hors sujet. Chaque participant a 2 cartes hors sujet au début du débat. Vous pouvez poser une carte hors sujet devant un participant qui a la parole si vous considérez qu'il s'égare du sujet du débat ou juste si ça vous fait plaisir. Un participant qui a 2 cartes hors sujet devant lui perd la parole. Chaque participant a une carte d'accord et une carte pas d'accord. En jouant une de ces cartes, un participant peut couper la parole et prendre la parole. Il doit bien sûr expliquer son désaccord ou son accord en une phrase. Il reprend ensuite son argumentaire. Attention, la carte d'accord donne plus une voix à son destinataire. Lorsque le timer du temps de parole sonne, c'est la coupure pub. Vous avez la possibilité de voter pour la prestation des autres participants au débat. Le vote se fait à main levée, 1, 2, 3, on montre du doigt. Le participant qui a récolté le plus de voix gagne 2 voix. En cas d'égalité, il gagne une voix chacun. Utilisez les jetons voix qui sont ici. Privilégiez de voter pour les participants ayant le plus de fougue, d'arguments ou de mauvaise foi. Enfin, la fin de programme. Lorsqu'un participant n'a plus de carte idée en main et que le timer du temps sonne, c'est la fin de programme. Procédez à un dernier vote et comptez les voix. Comme tout bon jeu, il faut désigner un vainqueur. Voici comment calculer les points. Le nombre de cartes idées validées, le nombre de voix sur vos cartes influence et le nombre de voix issues des votes et des cartes d'accord.
J'espère que vous utiliserez ce jeu tel que je l'ai imaginé, décalé, drôle et légèrement cynique. Ne vous prenez surtout pas au sérieux et ne l'utilisez pas comme un moyen de propagande, car ce n'est qu'un jeu.